vraiment intense et il y avait plusieurs morts. À la fin, Khuza'a il est parvenu à combattre, à battre Jérôme et s'approprier la Mecque. Khuza'a, quand il a senti Jérôme, quand il a senti la défaite, il s'est senti vraiment, ils vont périr et tout, et que Khuza'a va les expulser. Ils ont enterré Zamzam. Ils ont caché, ils l'ont enterré pour vraiment que les autres ne bénéficient pas. Par rage comme ça, ils ont enterré Zamzam. On va dire de toute façon, on va parler comment il a été déterré après. Bon, la valeur de la Mecque, on sait qu'il est dû à la Kaaba. Les gens, les pèlerins, ils viennent parce que bon, ils viennent à la Kaaba et tout. Mais sa subsistance, sa reste et tout, il vient de Zamzam parce que de l'eau, c'est de l'eau qui... ils bénéficient de beaucoup de choses. C'est de l'eau qu'ils peuvent cultiver, ils peuvent faire beaucoup de choses. Un abreuvoir pour les chameaux et tout. Et donc les gens de Jérôme ont fui la Mecque. Ils ont fui à cause de après ce combat, ils ont fui la Mecque à l'exception d'une petite minorité. Les Khuzaïtes, ils ont envahi la Mecque, mais il n'y avait plus de traces de Zamzam. Alors ils étaient obligés de ramener l'eau de l'extérieur de la Mecque. Faire beaucoup d'efforts pour ramener l'eau de l'extérieur de la Mecque. Zamzam a été déterré, bon, on va en parler de ça. Donc Khuza'a a occupé la Mecque environ, d'après certains historiens, 500 ans. Parmi leurs plus grands chefs, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Amr ibn Luhay. Il s'appelle Amr ibn Luhay. Et il était le chef, sans discussion, c'était vraiment il est impossible de le désobéir. Et en plus, il était très généreux. Et c'est lui qui s'occupait de ce qu'on appelle le rifada. Rifada, c'est-à-dire, c'est de donner de la nourriture, les denrées alimentaires aux pèlerins. Quand ils viennent, il s'occupe d'eux. Tout seul, il s'occupe des pèlerins. C'est lui qui égorge les chameaux et tout pour des milliers, on dit. Des milliers de chameaux pour les pèlerins. Et puis Siqaya, ça vient de Siqaya al-Ma. Il ramène l'eau de l'extérieur pour le donner aux pèlerins. Regardez ce degré d'hospitalité. Et en plus, il ne donne pas l'eau comme ça, il donne l'eau avec du raisin sec, il mélange des choses avec. C'est-à-dire, il était très hospitalier, et on sait que les Arabes, l'hospitalité, personne ne peut les concurrencer. Donc, et en plus, il était tellement obéi que sa parole était considérée comme al-tashri'a, comme la législation. Il parlait sans discussion, ça y est, il statue. Bon, un jour, Amr ibn Luhay, il a fait le voyage en Syrie. Il est allé au Sham. Et au bordure du Sham, il a trouvé une tribu qui s'appelle Al-Amaliq, les Amalécites. Et il a vu ces gens rendre culte aux statues. Bon, il leur a dit, il était étonné de les voir en train d'adorer les statues et tout. Bon, il a dit, que signifient ces statues? Ils ont répondu, bon, nous leur rendrons culte, ou leur rendons culte, car ils apportent la pluie, la richesse, ils nous donnent la victoire, et ils nous donnent beaucoup de bienfaits et tout. Il s'est étonné. Ils vous donnent la pluie? Oh là, il n'y a pas d'eau à la Mecque, donc là, j'aurais besoin d'une statue. Bid'a hasana pour lui. Pour lui, c'est une bonne innovation, ça. C'est avec sa tête, c'est bon, ça. Alors, une statue, il va nous rapprocher d'Allah et tout. Bon, il leur a dit, bon, vous pouvez me donner mon offrira. Et ils lui ont donné une statue. Et cette statue, elle s'appelle Hubal. Alors, on lui a offert Hubal. C'est que c'est la première statue qui est rentrée en Arabie, après Ibrahim alayhi salam. Les Arabes étaient sur Tawhid, étaient sur la religion pure de l'islam, ils faisaient les rites comme il faut, la talbiya, ils faisaient tawaf, ils faisaient le wuquf fi Arafah, ils faisaient les rites comme il faut, ils étaient muwahidin, ils adoraient qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Hubal est rentré. Et la première statue a été introduite et il l'a mis à l'intérieur de la Kaaba, à la Mecque. Bon, quand Amr ibn Luhay a mis Hubal à côté de la Kaaba, il a ordonné aux gens d'adorer Hubal.
Voilà, il va vous rapprocher d'Allah, il va vous ramener la pluie, vous faites des vœux, vous faites ça, et il a ordonné. Tu vois, quand quelqu'un il a le pouvoir, il a la force économique et tout, et qu'il impose, ça y est, il égare les gens. S'il a le pouvoir et il est dans la bonne voie, il guide les gens, d'accord? Puisqu'il est obéi et sa parole est considérée comme une législation, les gens l'ont suivi. Bon, il leur a dit il leur a demandé d'adorer au Baal et ils ont obéi. Alors il a commencé à sortir d'autres lois. Il a introduit d'autres idoles dans la péninsule et il a demandé que chaque tribu adopte sa propre idole pour l'adorer à la Mecque. Et le problème s'est aggravé davantage. Il leur a dit, même chez vous, vous devez rendre culte, mais il ne faut pas adorer que les statues de la Mecque. D'accord? Gardez les statues de la Mecque. Chez vous, vous devez adorer Smith. Vous devez avoir des statues pour les adorer, mais vous ne devez adorer que quelque chose qui appartient à la Mecque. Donc ils commencent à prendre des pierres de la Mecque et les ramener chez eux et les adorer. Ça représente la Mecque. Et même dans une version, il ramène la pierre, il fait le tour autour. Il fait tawaf autour de la pierre. C'est une bonne chose, c'est une bid'a hasana aussi. C'est bien ça. C'est la baraka, on cherche la baraka, la bénédiction de l'endroit. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? T'as vu, quand on s'éloigne de la voie d'Allah et qu'on commence à utiliser notre cerveau, de raisonner bid'a, on raisonne sans une base réelle, sans une base de la législation islamique. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Est-ce qu'Allah m'a demandé de faire ça ou c'est pas ma raison ou ma passion? Hein? Il a été la mauvaise voie et il a vu que c'est bon. D'accord. Voulez-vous que je vous informe de ceux des plus perdants dans l'au-delà? C'est ceux qui se sont égarés ici-bas et qui croient qu'ils sont dans la bonne voie. Donc, l'adoration des statues commence à se répandre dans la péninsule arabique. Donc, et on introduisa d'autres statues. Et là, par l'ordre de Amr ibn Luhay al-Khuza'i, il y a un hadith de toute façon là-dessus, dans le Sahih al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih al-Bukhari, même dans Muslim, hadith Sahih, j'ai vu Amr ibn Luhay traîner ses entrailles en enfer. Il fut le premier à changer la religion d'Ismaïl en élevant les statues. رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار وهو أول من غير دين إسماعيل. Donc on a une preuve authentique qui confirme vraiment ce qu'ont dit les historiens, à savoir Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Ibn al-Kathir, Ibn al-Asir, l'imam Ibn Jarir al-Tabari, tous les grands historiens de Ahl-Sunnah. D'accord? Donc on a le hadith qui confirme que le premier qui a changé la religion de Tawhid, la religion de l'islam, d'Ibrahim, d'Ismaïl alayhi salam, c'est Amr ibn Luhay. Donc il leur a demandé et ils l'ont obéi. Il leur a demandé d'adorer les statues et ils l'ont obéi. Puis il a changé autre chose. Il a changé la talbiya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. C'est la talbiya. Nous voici la traduction. Nous voici Allah, je suis prêt. Nous voici à toi, nul associé. La louange et les bienfaits, ou louange à toi, et les bienfaits viennent de toi. La royauté n'appartient qu'à toi, nul associé. C'est ça la talbiya. Et Amr, il a ajouté, parce que là, la talbiya comme elle est, il contredit ce qu'il fait, parce qu'eux, ils comprennent la langue arabe. Il dit nul associé, mais comment lui, il a ramené au Baal, il a ramené d'autres statues, et les gens, ils l'associent avec Allah. Donc la talbiya, les gens, ils disent
ce qu'ils ne font pas. Ils disent labbaik Allahumma labbaik, le dévouement total à Allah subhanahu wa ta'ala, nul associé, je t'associe rien, mais pourtant il associe Hubal et les autres statues. Là il a dit, on va ajouter le talbiya. Et il a ajouté, il a innové, il a fait une autre bid'a qu'il a vu que c'est hasana. Une innovation, c'est pas grave d'ajouter. Et il a ajouté autre chose. Il a ajouté illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Il a dit nul associé, sauf un associé. Comment c'est la traduction? Sauf un associé que tu es élu, tu le possèdes ainsi que ce qu'il a. C'est-à-dire tu possèdes l'associé et ce qu'a cet associé. D'accord? C'est-à dire labbaik Allahumma labbaik, sauf la sharika lak illa sharikan huwa lak, sauf un associé que tu as choisi toi. D'accord? C'est-à-dire il a égalé la statue Hubal avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'a pas égalé dans la royauté, il n'a pas égalé dans la création, il l'a égalé dans l'invocation. L'association dans l'invocation. Parce que personne parmi les mouchriquins et tout, ceux qui font cette talbiya, ceux qui ont adoré la statue, tout le monde, tu leur dis qui crée, qui administre tout, qui dirige l'univers, ils vont dire Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Mais alors à quoi ça sert Hubal? À quoi ça sert Lat? À quoi ça sert Hubal? À quoi ça sert Lat? À quoi ça sert l'Uzza? À quoi ça sert ce statut? Ils disent pour qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont égalé la statue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont égalé dans quoi? Dans l'invocation, dans le mérite. Seul Allah qui mérite qu'on l'adore, qu'on l'invoque, et eux ils disent non, pas seulement Allah, mais je peux invoquer Hubal. Tout comme ceux de leur axier, ils disent pas seulement Allah, mais aussi le wali, le cheikh. La tombe, c'est la même chose, le même cheikh, sunnatullah. La chose, il se répète, quand les gens, quand l'ignorance, il se propage, c'est les mêmes choses. Statue ou temple, c'est pareil. Parce que finalement, le shirk chez le peuple de Nuh, c'était quoi? Quand ils adoraient les statues, ils représentaient des hommes vertueux. Et on va en parler.